Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 février 2024 et aujourd'hui c'est la sortie officielle de Cauchemar Fantôme. Et pour ce faire aujourd'hui nous allons ouvrir 2 displays, soit 48 boosters pour tenter d'avoir des dingueries. Je remercie bien sûr le partenaire Parkage qui m'a envoyé ces 2 displays. Aujourd'hui on va faire le concept que vous aimez tant, c'est-à-dire un opening avec des objectifs qui seront affichés. Et on va essayer bien sûr d'avoir un maximum de ces objectifs. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous recherchez à l'intérieur de cette boîte et ce qui vous intéresse bien sûr dedans. Objectifs qui d'ailleurs sont... le but c'est d'avoir bien sûr un maximum de populus, ce serait déjà très bien. Il y a également la lien 3 prométhéenne, donc c'est la princesse prométhéenne je crois de mémoire, qui est un des hits que je cherche absolument dans cette vidéo, dans cet opening bien sûr. Et le troisième objectif ce sera d'avoir une secret quart de siècle à l'intérieur de l'une de ces 2 boîtes. Avec également, de mémoire, il y a l'archétype des 100 voix qui semble intéressant. Donc si on peut en récupérer, je pense que ce sera une bonne chose. Hop, du coup, nous avons la toute première display. En espérant avoir bien sûr de la chance. On va zoomer tout ça. Hop, je vais mettre juste là, les amis. Voilà, comme ça on m'entendra très bien. Et nous sommes partis du coup pour le Cauchemar Fantôme. Alors bien sûr, ça va faire beaucoup de boosters. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Parce qu'en général, en ce moment, j'ai des petites pépites. Allez, on est parti. Bon, bien sûr, les communes, je les passe parce qu'on les a vues lors de l'avant-première. C'est pas le plus intéressant. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les hits à l'intérieur de ces boîtes. Allez, on commence direct avec la secret. C'est Énigmètre Packbit. Ah, c'est pas une bonne chose selon moi. Une synchro cyber, ça a jamais fait sensation. Malheureusement, je me trompe peut-être. Bon, on va la mettre de côté. Je vais pas la lire parce que c'est pas le but, encore une fois, de ce type de vidéo. C'est vraiment d'essayer d'aller chercher ce qu'on recherche absolument. Et malheureusement, on a déjà une première secret qui tombe. Après, si on peut avoir une display buggée, ce serait incroyable. On a aussi l'archétype des cendrés. J'en ai pas vraiment vu en super lors de mon avant-première. J'espère avoir un petit peu de nouvelles cartes que je n'ai pas sorties la première fois. Et ce sera Kiff Obscurité du Gothic que je vous avais présenté. Ensuite, troisième booster. Allez. Donnez-moi du lourd. J'espère que ce type de contenu vous plaît toujours. On s'amuse. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également. Normalement, il y aura peut-être quelque chose de prévu. Je vais pas vous spoil. Et ce sera un héros de la cité cendrée, justement, que je n'avais pas vu. Qui ressemble un petit peu à des artworks à la Dark Soul, je crois. Ouais, c'est Dark Soul. Donc on verra bien sûr ce que ça fait. On enchaîne. Et oui, sur Twitch, je fais des petites ouvertures de temps en temps comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller checker évidemment les frérots Parkage avec le lien de réduction. Et derrière, attention, nous aurons Roi de la Cité Cendrée. Ok, donc pour l'instant, justement, j'ai des hits de la Cité Cendrée, c'est pas trop mal. Des hits que je n'avais pas du tout eu. Allez. Et est-ce que je vais pouvoir avoir une nouvelle secret carte de siècle à l'intérieur de ces boîtes? Ce serait extraordinaire. Donnez-moi de la force. Poisson lune. Magma chaud. Et derrière, nous avons un romarin Aromalilith. Évidemment, je ne sais pas si certains de ces archétypes va vraiment révolutionner la méta. Je sais qu'il y a des supports par contre qui semblent être prépondérants pour l'avenir de certains. Donc on espère bien sûr les piocher. D'où le populus, je pense, des œils de serpent qui semble intéressant. On va regarder un peu les stats. Une magie. Ok, c'est éveil de Veidos. Éveil de Veidos, ok, que je crois que j'avais déjà eu en ultra. Ça, c'est pour la cité cendrée de mémoire. C'est pas vraiment ce qu'on recherche, malheureusement. Mélange d'aroma. Ok, les mains des ténèbres. Allez. On veut des dingueries, nous. On veut des dingueries, attention. C'est une magie, arsenal psychique que je n'avais pas encore eu. Donc pour l'instant, une secret, une ultra, pas forcément les meilleurs. Rayonnement de la sans-voix. J'essaye d'aller un petit peu vite. Vous me direz si ce format vous plaît ou si vous préférez que je prenne mon temps dans ce type de vidéo. Spectre avocateur, ok, marsouin aura blanche. Et derrière 1004-0. Ok, ce sera mine l'impitoyable des gobelins motards. Alors gobelins motards, je ne suis pas vraiment hype sur le nouvel archétype. Ça ne m'intéresse pas du tout, peut-être que je me trompe, va falloir que je lise un peu les effets. En tout cas, on ne les veut pas spécialement dans ces displays.
Allez, prière de la sans-voix. Ok, et derrière, attention. 700, 200, c'est quoi? Oh, let's go, le peuplier de l'œil de serpent. Donc, c'est le fameux Populus, les amis. Donc, voici le premier hit de la vidéo, peuplier. Du coup, c'est vrai, c'est peuplier, d'accord. Donc, je l'appelle Populus, évidemment, mais c'est son nom en anglais, vous l'aurez compris. Et du coup, c'est une des meilleures cartes à obtenir, selon moi, dans cette extension. Et bien sûr, elle tombe directement, enfin, directement, après la deuxième ultra, bien sûr, mais elle tombe directement dès la première boîte. Donc, le but, bien sûr, maintenant, ça va être d'en choper un deuxième. Voire un troisième, ce serait incroyable. Pour deux displays, je pense que ça va être quand même assez compliqué. Mais sait-on jamais. J'ai réussi à avoir deux feux ardents en une display. Donc voilà, pour ceux qui ont loupé cette info, n'hésitez pas à regarder la dernière ouverture de Labyrinthe du Millénaire. C'était juste incroyable. Apport d'urgence, pomme de terre mystique, guérison d'aroma. Allez, on commence super bien la display. Avec un Populus qui tombe. Ensuite, Raid Raptor, Strix courageux. C'est vrai qu'il y a des Raid Raptor à l'intérieur qui m'intéressent fortement. Donc au moins pour le deck des personnages, je vais pouvoir le récupérer. C'est le deck de Kurosaki. Convoiseau bleu, ok. Rayonnement de la sans-voix, prière de la sans-voix. Allez, Gardien des ténèbres, parchemin mature. Et derrière, la sardine blanche. Ok, elle est stylée. J'avoue que, quitte à choisir une secret carte de siècle que j'aimerais qu'il tombe, c'est soit la princesse prométhéenne, soit le œil de serpent, en vrai. En vrai, ce serait incroyable. Cendré, ok. J'ai souvent de la chance dans ce genre de boîte, donc pourquoi pas. En vrai, allez. Attention, c'est ici, et ce sera 2600-2800. Ok, ce sera Soravis, sage dragon de la sans-voix. Donc les sans-voix, on les récupère, ça c'est une très bonne chose. Je pense que je vais les mettre de côté. Et on verra si je les garde ou si on en fait quelque chose. Je sais pas encore. Ulti, maître d'âme, ok. Parchemin mature. Et derrière... nous avons EMP Miaomin qui, selon moi, va être une bonne carte. Alors, encore une fois, j'ai pas vraiment regardé les cotes actuellement. Mais, ok, on est déjà sur notre troisième ultra. Il nous manque encore une secret. Possiblement, il nous manquerait aussi une secret carte de siècle. Donc vraiment, pour l'instant, c'est pas mal. Je pense que 2 des 3 ultras sont vraiment très bien, voire les meilleurs. Pas loin d'être les meilleurs, en tout cas. Il nous manque la princesse prométhéenne qui est un ultra également. Et ce serait incroyable. Elle tombe, et non, c'est Magnola Aroma Lilith. Il nous reste déjà plus que 9 boosters dans cette première display. Et je le rappelle, on a eu 3 ultras, une secret, donc il nous manque techniquement, si le ratio est bon, une secret et bien sûr une ultra. Allez, donnez-moi du lourd, s'il vous plaît. 0-0, et ce sera Esprit de Yubel, je ne l'avais pas eu, très bien. Ok. Esprit Yubel, personnellement, je ne suis pas hype non plus sur l'archétype. Donc voilà, c'est pour ça que je saute pas de joie. Ça ne m'inspire pas trop. Donc voilà, je laisse aux joueurs qui veulent tester tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Derrière, Obsidium, la cité cendrée. Allez, j'aime bien ce suspense. Il nous reste encore 2 gros hits à avoir dans cette display. J'espère qu'on aura des dingueries. Allez, s'il vous plaît. Ok. Du motard gobelin est derrière. Attention. 2800, 1500, c'est la secret. Oh, Védos, le dragon éruption de l'extinction. Ok. Et donc ça se joue avec les cités cendrées. Ok, donc ça, c'est vraiment à surveiller parce que ben, c'est un pyro. Bon, il est ténèbres, mais c'est un pyro. Donc vraiment à surveiller parce que je pense que ça peut être intéressant à l'avenir. Je me trompe peut-être, mais la cité cendrée, apparemment, semble être plutôt cool. Ok. Offrande ultime, gardien des ténèbres, parchemin mature, princesse Carlin et le Raid Raptor, bien sûr. Allez, si on peut finir sur la lien 3, ce serait excellent pour une première display. Et le reste, ce sera que du bonus. Hop. Convoiseau bleu. Nickel, le Raid Raptor. Et derrière, 1300. Ah non, pardon, il en reste une. C'est une magie, ce sera douleur du cauchemar. Ok, pour l'archétype de Yubel. Plus que 4 boosters.
Notre dernier hit va se cacher à l'intérieur de ces 4 boosters. Attention, ça peut tomber à tout moment. Une secret carte de siècle, on le sait. Et ce sera Yubel, le protecteur affectueux éternel. Ok, tout ça, tout ça. C'est dommage pour moi, mais je sais que bah, là, c'est quand même assez agréable d'avoir la carte du booster. Donc, je vais pas me plaindre. Et puis, peut-être que c'est vraiment intéressant. Donc, même, je pense que je vais peut-être les garder, ne serait-ce que pour le deck de Yubel, de toute façon, pour l'animé GX. Allez. Donc, normalement, on n'est plus censé avoir de hits, hormis peut-être une secret carte de siècle, ce serait excellent. Terreur de l'après-racine. Ok. Ensuite, éternel favori, rue fracassante. Les petites communes, bien sûr, qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre de display en x3. Et derrière, 800, 1800, émissaire de la maison de cire. Dernier booster de cette première display, qui, ma foi, est un peu mitigé au final, parce que les secrets n'ont pas l'air folles. Il y a quand même eu Populus qui est tombé, donc ça c'est plutôt très très bien quand on sait que bah, des fois on n'a pas du tout les cartes qu'on recherche. Et là j'ai en l'occurrence vraiment que 2 cartes que j'ai envie d'avoir absolument. Et la magie Redraptor montante, ok. Et donc parti pour la seconde boîte qui j'espère sera un peu plus chanceuse. Car c'est vrai que hormis le peuplier œil de serpent, on n'a pas eu grand chose de fou dans la première display. On sait combien ça coûte, c'est vrai que c'est dommage. Allez, elle est décédée et on est donc parti. Allez, c'est maintenant. Pas la secret dès le premier booster, on aime bien le suspense quand même. Ce serait cool de les avoir vers la fin, hein, en vrai. Let's go. C'est très souvent, il y a une secret dans les premiers boosters, c'est un truc de fou. Et la princesse prométhéenne, incroyable. Franchement, incroyable. Du coup, ben, j'ai les 2 cartes plus ou moins que je voulais absolument dans cette extension. Et ça, c'est juste fou. Une dans chaque display. Magnifique. Je rappelle que cette carte va vraiment révolutionner les decks feu, pyro, etc. Ça va vraiment être une dinguerie. Et du coup, ben, c'est actuellement une des cartes qu'il faut absolument obtenir dans cette extension. Pour vraiment être bien. Surtout qu'elle va être jouée dans pas mal de decks. Voilà. Sala, Fire King, œil de serpent, pourquoi pas des volcaniques, etc. Tout ce qui peut un peu abuser des attributs feu, tout simplement. Nickel, on commence super bien la display, un premier hit au premier booster, mais cette fois-ci un hit vraiment intéressant. Obsidium, la cité cendrée qu'on a déjà eu. Là je suis vraiment très content parce que je sais qu'à partir de maintenant, même si j'en ai pas d'autres, l'opening est réussi selon moi. Après, je suis pas non plus exigeant de ouf, même si bah, j'ai eu limite les 2 meilleurs ultras. Mais voilà. Donc, on est content. Mais allez, on va aller chercher plus loin quand même. Magnola Aromalise, parce qu'ici on veut des dingueries maintenant. Maintenant que c'est fait, vous le savez. Il reste quand même un objectif qui est affiché à l'écran depuis le début de la vidéo qu'on n'a pas vu. C'est la secret carte de siècle. Et bien sûr, elle devrait tomber dans cette display. Parce que je les sens, je les appelle. Donc ça va arriver. Pas maintenant. Mais c'est l'Ultra Draco Magespectre Ryu. Magespectre Ryu qui ne m'intéresse pas du tout. Donc celle-ci sera disponible sur la boutique Card Market. D'ailleurs, vous avez le lien en description de la vidéo. Si l'une de ces cartes peut vous intéresser, bien sûr. Mélange d'aromas, ok. Hop, le spectre invocateur, le Redraptor, et derrière, je l'avais dit que la secret carte de siècle allait tomber. Et attention les amis, parce que c'est un lien. C'est un lien ou un rituel. Waouh. Attendez, ce serait pas la princesse. Oh mon dieu, c'est incroyable. C'est incroyable la princesse prométhéenne. Oh là là, domineuse de flamme. Incroyable de l'avoir en secret carte de siècle. Oh mon dieu, s'il y en a une qui va valoir une blinde dans l'extension, c'est bien celle-ci. Et en plus, on l'a en x2. Oh la dinguerie. La dinguerie les amis, rien que pour ça, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, les commentaires et vous abonner si c'est pas fait parce que je dis, j'annonce les choses, je suis pas un menteur ici sur cette chaîne. Je l'annonce, je l'ai dit. C'est incroyable. Let's go. Je vais quand même la protéger hein, parce que... Waouh. Je pioche rarement des
des incroyables secrets cartes de siècle, mais là, elle est magnifique. Et voilà, l'objectif est réussi de la vidéo. Merci d'avoir suivi. J'ai même pas envie d'ouvrir le reste, c'est terminé les amis. Allez, attendez, on peut peut-être choper vraiment une display incroyable. Oh là 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 là. Désolé si j'ai réveillé encore quelques personnes là à crier, mais comment ne pas crier quand on a ce genre de carte? Bon, c'est peut-être pas l'équivalent de SP, ni un SP quart de siècle, mais je pense qu'on est vraiment sur l'une des secrets quart de siècle les plus incroyables à choper de l'extension, et sûrement une des plus rares. Prière de la Sans-Voix, Gardien des Ténèbres, Marsouin, ok. Et la Sardine Blanche, incroyable. Allez, c'est vrai que j'aurais kiffé avoir cette display pour l'avant-première, ça aurait été une dinguerie. Mais vraiment, vraiment pas mal du tout même. Incroyable, Jongleur Ghoul. Et la secret, c'est ces grands gabongas des gobelins motards. Donc une secret qui va finir malheureusement direct sur Card Market. Mine de rien, c'est quand même 2 ultras, une secret quart de siècle. Donc il manque encore 2 ultras, une secret. Mais c'est vraiment incroyable ce début de display là. C'est juste insane même. Et derrière, Rosalina Aroma Lilith. Je suis vraiment content de vous faire ce genre de contenu parce que, eh bien, très souvent, c'est des displays que je pourrais de temps en temps ouvrir en off. Donc, pas filmé du tout. Et j'aurais été deg de choper cette dinguerie sans vous en faire profiter. Et du coup, là, ça tombe super bien. Par contre, j'ai une display des gobelins motards. Ça me plaît pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas ouf. Ok. Rouée fracassante, prière de la Sans-Voix, Moko Moko. J'ai Big Bang, possession de la jarre de thé. Et derrière, nous avons le mur du tombeau royal. Qui d'ailleurs, il me la faut en x3. Celle-ci, j'en ai qu'une. Donc c'est la deuxième. C'est vrai que c'est juste un terrain des Russes qui va vraiment révolutionner aussi l'archétype et qui est extrêmement fort. Corridie Rondelle. Ok, Force Xyz. Maître Dame. Momento Tlin. Et le Raid Raptor Faucon de la Rébellion montante. Mais c'est quoi cette display? Elle est incroyable cette carte. Incroyable. La 3e ultra qui tombe et pas des moindres. Alors, on va s'attaquer désormais à l'autre partie de la display. En sachant que désormais, je crois qu'il nous reste plus qu'une secret. Est-ce qu'on est tombé sur une display buggée? Parce que là, en 12 boosters... Ah ouais, s'il reste qu'une secret, c'est chaud. Une secret, une ultra, je crois. Je crois qu'il reste une ultra encore. Allez, attention. Ok, le porc épique. J'ai jamais vu de display encore avec 2 secrets cartes de siècle à l'intérieur. Je sais pas si ça existe. Déjà, c'est rare qu'il y en ait une. Alors 2, ça me semblerait improbable, sauf erreur d'usinage. Poisson lune blanc, Raid Raptor perchoir, ok. Et derrière le Psych, lumière lune du Gothi. Allez. Je sais même plus quoi demander maintenant. On pourrait avoir la dernière ultra, ça pourrait être encore une fois un peu plié de l'œil de serpent. Pourquoi pas. Et c'est juste incroyable. Les objectifs ont été super bien choisis. Et évidemment choisis à l'avance. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'annonce toujours en début de vidéo ce que je recherche. Comme ça, on me dira pas, oui, t'as mis tes objectifs en fonction de ce que t'as pioché. Non, on a pioché tout ensemble. Pour ça, c'est intéressant de se faire des objectifs. Faut les appeler. On les appelle. Et ils tombent. Ça marche pas tout le temps. Poisson lampe. Et derrière, Romarin, Aroma Lilith avec les communes qui se font la malle. 8 boosters pour tenter, bien sûr, d'avoir notre dernière secret rare. Notre dernière ultra rare. Et tenter d'avoir un bon truc. Au moins un des 2 trucs. Par contre, les secrets dans cette extension, je sais pas vous, mais je les trouve pas folles en fait. À part la Sans-Voix. Je crois que c'est l'eau qui s'appelle. Ok, ben on a notre dernière ultra et c'est une carte des gobelins motards. Donc je vais vraiment m'y intéresser quand même parce que j'ai l'impression que l'archétype a l'air sympathique. Peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être avec du support, etc. On va voir. Malheureusement, beaucoup de hits gobelins motards dans cette display. Et ça, c'est pas ouf. Du coup, il nous manque plus que la secret.
Allez, boum, l'éclair, parchemin mature, et derrière, nous avons barrière de la sans-voix. Ah, enfin de la sans-voix. Est-ce qu'on peut appeler... Allez, je vais call. Ok, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters avec celui-ci. Et je vais appeler l'eau... prière de la sans-voix, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la secret. Si on a celle-là, j'estime que vraiment la display, elle est dingue. Après, voilà, c'est que mon avis. Les displays viennent juste de sortir, donc je sais pas encore lesquels valent vraiment plus le coup. C'est Aroma Lilith Magnolia. Voilà. Voilà, j'ouvre direct, j'ai reçu. Il n'y a pas encore les codes officiels au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc voilà, je ne sais pas vous dire combien coûtent les cartes, quoi. On verra ça ensemble, on en débattra bien sûr ensemble aussi. Ok, le Red Raptor Pigrièche, Poisson Lune Blanc, Possesseur de la jarre de thé. Et oh, mais c'est l'Horus, très bien. Horus, divinité de la flamme noire. Elle est en secret. La display est folle, décidément, la display est folle, parce que pour moi, celle-ci, elle est géniale. Elle va être géniale avec Horus, moi j'ai les Horus, donc c'est plutôt cool, je les recherche, et je ne l'avais absolument pas pensé en secret, sinon je l'aurais très certainement mis dans les objectifs, mais on va pas tricher, ça fait pas partie des objectifs, mais, voilà, on va pas se mentir, je pense qu'elle est intéressante. Je sais pas si elle est aussi intéressante que M7, je pense pas non plus, mais elle a l'air assez cool à jouer avec les Horus. Ça fait quand même, encore une fois, une carte aspect. Hein. Dragon Magma Show. Et le mur du tombeau royal qui tombe, qui me fait désormais un playset. Et sincèrement, les amis, je profite de cette ouverture, mais je ne pouvais pas rêver mieux. Très honnêtement, j'ai absolument là déjà toutes les cartes que je recherchais. Le seul truc qui va me manquer, bah, évidemment, c'est les peupliers de l'œil de serpent en français x2, parce que je pense que la carte va être jouée x3. Ou peut-être x2, je ne sais même pas. Rosalina, Aroma Lilith, et il nous reste plus que 2 boosters, et normalement, les hits vont s'arrêter là, sauf dinguerie, mais là, je pense pas. Il peut toujours y avoir une 5e ultra, une 3e secret, ça peut tomber. Ici, je pense que je suis déjà extrêmement bien. Alors, du coup, c'est dommage qu'on ait eu tout eu au début. Du coup, ça fait la fin de la display un petit peu fade. En tout cas, j'espère quand même que vous aurez kiffé, vibré avec moi. Et sachez que je me mets extrêmement bien en ce moment sur les ouvertures. Donc, je suis super content. Regarde, là, sans voix. Ainsi, Carlin, j'espère que vous aurez aussi autant de chance que moi, surtout dans vos recherches, et on finit avec Arsenal Psychique. Les amis, encore une fois, un énorme big up à Parkage qui m'envoie ses displays pour faire du contenu. Et bien, tout simplement, merci à eux parce que cette vidéo n'existerait pas sans eux. Et encore une fois, j'ai normalement 2 autres displays qui seront disponibles. Je vais peut-être faire un live sur Twitch sur ce contenu, donc n'hésitez pas à rejoindre. Sinon, eh bien, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les gars.